Hé hé, me revoilà pour ceux qui auront suivi la première vidéo, qui n'a absolument rien à voir avec celle-ci. Là, je suis plutôt un petit peu dans la rigolade, un petit peu dans l'explication, mais toujours dans la bienveillance, évidemment. Pour vous parler de la boule de cristal. Ça fait un moment que j'avais noté, j'ai fait une liste de toutes les vidéos que je dois faire. Un jour j'arriverai à sûrement épurer cette liste, mais enfin voilà. Et donc j'avais trouvé cette thématique là dans la liste, et ça me parle très fort parce que ce matin j'ai eu une synchronicité à ce sujet et ça m'a fait rire, et du coup je me suis dit allez, il faut vraiment que je leur explique parce que c'est quelque chose qui me fait rire, qui me fait sourire en tout cas. Alors ce matin, j'ai rencontré un monsieur, dans un cadre particulier, professionnel, enfin peu importe, mais et qui savait pas exactement ce qu'était la médiumnité. Ah bon, vous êtes médium, mais en fait, ça veut dire quoi? Vous tirez les cartes, vous avez une boule de cristal, bon. Et je lui dis bah oui, je m'appelle Madame Irma. Non, bon, je suis pas dans la situation de me moquer parce que forcément, c'est vrai que quelqu'un qui est complètement extérieur à tout ça, je peux tout à fait comprendre que ce soit l'image qu'on a des médiums avec le fichu sur la tête, les yeux très noirs, limite peut-être la verrue sur le nez, vous savez, un peu comme les sorcières là, le menton crochu, des bijoux partout, et puis la boule de cristal, évidemment, style bohémienne. Quoique, ne rigolez pas parce que là je viens de louer mes vacances et j'étais à la limite de louer dans une roulotte. Alors, on n'est pas loin. Toujours est-il que du coup j'ai expliqué avec mes mots assez simples quelle était la différence entre une cartomancienne ou voyante et un ou une médium. Et du coup, voilà, j'espère avoir éclairé la lanterne de ce monsieur. Chose extrêmement bizarre, mais enfin, vous avez compris que dans bizarre, il y a art, et pour moi, c'est vraiment leur art que de nous mettre sur les chemins les uns des autres. Mais ce monsieur était issu du village dans lequel j'habitais juste avant, et c'est vraiment un village qui est pas connu, donc le nom est aussi très particulier. Et du coup, il me dit ah bon, vous étiez de là-bas? Eh ben oui, et ah bah moi aussi, voilà. Donc c'est assez rigolo. Enfin, toujours est-il que j'ai essayé d'expliquer à ce monsieur, non pas à quoi servait la boule de cristal, mais en gros comment différencier un voyant d'un médium, et puis bien comment on travaillait. Voilà. Alors il a été très sympathique, très chouette, assez intéressé, et il m'en a parlé tout le long de l'entretien qui initialement n'avait rien à voir avec ça, mais j'ai trouvé ça très chouette pour quelqu'un qui finalement à la base n'est pas n'est pas du tout dans cette mouvance-là et n'en a pas connaissance. Et je l'ai trouvé assez curieux et dans le bon sens du terme, donc c'était agréable. Mais du coup, ça m'a renvoyé. Effectivement, Véro, on n'est pas loin du cliché. C'est ce que je lui ai dit, c'est un peu l'archétype de la voyance ou de la médiumnité. Mais voilà, c'est avec... c'est bien sûr avec bonne humeur que j'ai pris son sa remarque, et puis c'est voilà sa non connaissance, et c'est y a pas de souci quoi. Mais c'est vrai que j'ai vu son regard et je pense qu'il a dû se dire ah tiens, pourtant elle parle comme tout le monde cette dame. Et oui, je suis comme tout le monde. Bon, presque. Tout ça pour revenir à ma boule de cristal, à Madame Irma. Bon, cette boule de cristal. Alors moi je pense notamment à un film, c'est avec les inconnus là. Je sais même pas si ça s'appelle pas comme ça, Madame Irma, non? Je crois qu'il s'appelle comme ça. Et où le gars, finalement, il perd son job. Bon, excusez-moi pour ceux qui l'auront pas vu, mais il perd son job et il décide il va voir une voyante, il me semble que c'est ça. Et il se dit, waouh, en fait, dis donc, ça gagne bien quand même une voyante. Donc il a décidé de mettre sa caravane en plein Paris. Et puis faire des tirages, utiliser sa boule, mais en racontant des conneries, parce qu'il a besoin d'argent. Et puis au final, à la fin du film, on se demande s'il a pas finalement des capacités, parce que il tombe sur les choses justes. Et ce qu'il a compris dans le fonctionnement, c'est que les gens ont surtout besoin, lorsqu'ils vont voir un voyant, j'en ai parlé dans une vidéo récemment, eh bien c'est d'être écouté, d'être réconforté et de discuter.
Et donc, lui, il en a pris son parti, et puis il a bien compris que finalement, il y avait des révélations à faire, mais pas tant que ça. Alors, voilà, tout au long du film, il dialogue comme ça avec les gens, et alors, je vois, il prend un accent, c'est vraiment très comique. Et il utilise cette fameuse boule de cristal. Donc, c'est vraiment l'archétype, c'est vraiment comment dire, ouais, le modèle type de la voyante ou de la cartomancienne. Et voilà, c'est assez drôle. Mais c'est vrai qu'on me parle quand même souvent de cette boule de cristal. Mais finalement, qu'est-ce qu'on... Vous voyez dans la boule de cristal? Qu'est-ce que vous voyez? Comment ça marche? Est-ce que c'est à pile? Il faut le brancher? Non! Alors, moi, c'est un outil que je n'utilise pas et que je ne me voyais pas du tout acheter, mais que l'on m'a offert. J'ai fait ma première conférence en médiumnité il y a 2 ans et bénévolement, voilà. Et donc les organisatrices, pour me remercier, m'avaient offert donc une boule de cristal. Un modèle pas très très gros, hein, à peu près ce modèle-là, parce qu'il y a plusieurs modèles. Hein. Il faut savoir qu'il y a des toutes petites, même comme ça, de boules de cristal, et puis des très très grosses. Alors Nadine me dit c'est un support comme un autre en fait en réalité. Alors oui c'est un support comme un autre mais assez particulier quand même, je vais l'expliquer. Donc finalement à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on voit et comment on l'utilise? Est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Alors très concrètement on va reprendre juste le terme générique, une boule de cristal. La réponse est dans la question. Qu'est-ce qu'une boule de cristal? Eh bien, il s'agit d'un cristal de roche transformé de manière sphérique. Voilà. Donc, le truc important à retenir, c'est cristal de roche. Voilà l'importance de cette boule, finalement. Alors, vous verrez que si vous allez chercher après, il existe d'autres boules, d'autres sphères, des boules d'améthyste par exemple ou des boules de je sais pas quoi, de jade, etc. Mais alors quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que ça peut être effectivement un outil très précieux pour les voyants notamment, mais pourquoi pas même pour les médiums? Parce que tout simplement, alors je vais vous expliquer, c'est pas qu'on voit des choses dedans, mais quoique. Tout simplement, le cristal de roche est une pierre en lithothérapie qui est extrêmement importante parce qu'elle va en fait multiplier et rediffuser les énergies. Donc, plus votre pierre de cristal ou votre boule de cristal, alors il existe d'autres formes, hein, des cônes, même des pierres comme ça, c'est brut, etc. Et donc ces pierres de cristal ou ces boules de cristal, cette pierre en tout cas, le cristal de roche, a un effet multiplicateur, amplificateur des énergies présentes dans le lieu. Alors elle va par exemple pouvoir être associée effectivement à un améthyste, à une améthyste, et donc elle va amplifier les pouvoirs et les propriétés surtout de l'améthyste. Elle va aussi amplifier si la personne en face de cette boule de cristal a des capacités à la clairvoyance, à la clairaudience, à la clairsentience ou à la clairconnaissance, et bien cet amplificateur, ce cristal de roche va venir diffuser et démultiplier ses capacités. Voilà l'intérêt d'un cristal de roche. Alors il faut qu'il soit de bonne qualité. La forme sphérique, bien ça permet effectivement d'avoir de créer une forme d'onde qui va être très particulière et qui va donc aider à la réception des informations. Mais effectivement va pouvoir servir de support visuel. Alors on ne va pas forcément voir à travers la boule de cristal, mais elle va nous permettre de nous concentrer. Donc le travailleur de lumière, hein, que ce soit un voyant, un médium ou autre, va en fait, au lieu de se concentrer sur la personne qu'il a en face de lui, se concentrer sur cet élément qui sera donc la boule de cristal, pour éviter d'être perturbé et pour concentrer sa canalisation sur un point précis.
j'ai presque envie de vous dire, s'il fixe un point sur le mur, c'est pareil. Si vous regardez mes vidéos, parfois je regarde dans le vide. C'est pas vraiment dans le vide, parce que quand je fais mes vidéos, je suis face à ma terrasse, et sur ma terrasse, il y a un très grand mur de végétal avec du lierre, et bien souvent je me concentre sur ça parce que je me sens bien, voilà. Donc moi c'est ça mon outil, mais d'autres peuvent effectivement utiliser la boule de cristal. Ça sert vraiment à se concentrer et à diffuser et à amplifier surtout les énergies du lieu, mais aussi les capacités de clairvoyance, clairaudience, clairsentience et clairconnaissance. Donc, plus le cristal de roche sera gros, hein, plus la taille sera importante, et plus l'amplification sera importante. Alors, souvent, il est posé sur un socle qui est lui-même en cristal de roche. On peut aussi le poser dans une coquille Saint-Jacques. Ça, c'est très très chouette aussi parce que ça va réamplifier l'amplificateur. Hein. C'est la fête au village. Voilà, bon, après, il faut forcément le nettoyer régulièrement, le réénergétiser à la lune, au soleil, tout ça. Mais bon, c'est pas un outil que tout le monde peut utiliser. Je veux dire, il faut en avoir envie, il faut le sentir. Moi, on me l'a offert, mais il reste très très souvent dans la boîte. Bon, là, depuis la pleine lune dernière, là, c'était le 9, je l'ai sorti pour le réénergétiser, même si je l'utilise pratiquement jamais. À la limite, je l'utilise pendant mes stages. Je le pose dans la salle. Ça va venir amplifier et puis ça peut aider certains à se concentrer sur cet outil-là. Mais personnellement, c'est vrai que je l'utilise pas. Bon, là, depuis la pleine lune, je l'ai sorti, je l'ai réénergétisé, je l'ai posé sur j'ai un plateau avec des pierres et des coquilles Saint-Jacques. Donc, voilà, je le pose, je l'ai posé là. Pourquoi? Je sais pas exactement, mais il doit sûrement y avoir une raison. Et donc, ça va permettre aussi d'amplifier toutes les propriétés de toutes les pierres qui sont autour de ce cristal de roche. Bon, bah du coup, j'ai un peu cassé le mythe de Madame Irma. Je suis désolée pour elle. Effectivement, si quelqu'un vous dit, je vois dans la boîte, oh, j'en ai une bonne avec la boîte, dans la boule de cristal, je dis pas que c'est pas vrai, c'est que il se concentre sur cet outil, et c'est cet outil qui va lui permettre de mettre en route, d'appuyer sur le bouton play de sa clairvoyance. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vous dit je vois dans la boule de cristal, c'est pas des conneries, il peut tout à fait canaliser grâce à cet outil là, hein. C'est pas du tout une bêtise, hein. Bon, après, ce qui vous est raconté, est-ce que c'est vrai ou pas, ça, j'en sais rien, ça dépendra du monsieur ou madame Irma, hein, mais et puis de la situation, et puis de plein de choses, mais voilà, bon, toujours est-il que je suis désolée de casser le mythe, mais voilà, c'est surtout pour la pierre cristal de roche qu'on utilise cet outil. Et voilà, on en a fait tout un mythe. Effectivement, ça a été complètement, je vais dire, ce mythe a été développé. On a surenchéri à ce sujet par comment dire, par le cinéma, hein, qui dès qu'on parle d'une voyante, je pense notamment à une émission un peu à la con, la télé-réalité, excusez-moi, oh je suis vilaine, où ils ont fait venir une voyante et elle avait sorti sa boule de cristal. Alors peut-être qu'effectivement cette dame c'est son outil de travail, peut-être, mais c'était vraiment, voilà, elle était habillée un peu comme une bohémienne, enfin c'était vraiment visuellement voulu à mon avis, parce que c'est comme ça qu'on catégorise, c'est comme ça qu'on entre guillemets, oh là là, j'en fais des lapsus, entre guillemets, c'est comme ça, je rigole de mes conneries, c'est comme ça qu'on va catégoriser visuellement le voyant, la voyante, la cartomancienne, voilà. Bon, j'espère que vous aurez compris mon explication, je vous dis pas de ne pas en acheter, mais
si vraiment, faut vraiment se sentir à l'aise avec ça. Il faut vraiment se sentir attiré par cet outil-là. Mais effectivement, ça peut, même si vous ne faites que du tirage de cartes ou tirage d'oracle, s'il est à côté de vous, effectivement, cet outil peut attirer à vous un peu plus que la lecture de cartes. Ça peut attirer des visions, des flashs. Voilà, pourquoi pas. Ou des messages auditifs. Je le recommande par exemple pour les gens qui font de l'écriture intuitive, de l'écriture automatique, qui vont avoir un autre support, mais qui peuvent tout à fait venir amplifier leur canalisation par cet outil-là, par cette pierre-là, parce que finalement c'est vraiment la pierre, hein. C'est pas voilà, c'est pas la boule en elle-même, c'est vraiment la pierre, cristal de roche, qui va être intéressante. Bon ben voilà, j'ai fini mon explication, j'ai décousu Madame Irma, je m'en excuse pour elle. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas, mais je pense aussi que pour des dizaines, des centaines de personnes qui verront cette vidéo, les choses seront bien plus claires et vous aurez bien, à mon avis, compris à quoi sert cet outil. Et effectivement, c'est bien un outil, hein. Voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment limpide, c'est le cas de le dire, pour que vous ayez compris mon explication. Je m'en retourne à mon écriture parce que une petite jeune fille dont on a beaucoup entendu parler récemment, parce qu'elle a fait du bruit très fortement dans une de mes vidéos, Manon pour ne pas la citer, est entrée en contact avec moi ce matin et je pense qu'elle a envie qu'on écrive. Donc je vais ressortir mon stylo et aller la rejoindre pour continuer ce livre sur la médiumnité qui est en cours depuis quelques mois maintenant, hein, plus d'un an, et qui verra le jour dans quelques mois, d'ici la fin d'année 2017. Et je suis en joie. Voilà, je suis ravie et pleine de gratitude face à tous ces cadeaux et messages de l'univers, mais surtout des défunts. Et je remercie d'avance Manon et sa maman pour ce nouveau travail que je m'en vais effectuer dans quelques instants. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée ici. Grand soleil, chaleur, tout va bien. Je pense que Manon ne sera pas contre le fait qu'on aille travailler sur la terrasse. À mon avis, elle m'en voudra pas. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit dans une vidéo, ils sont toutes et partout. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très vite.